السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du mercredi 16 Jumada al-Akhir à 1435 de l'Hégire, correspondant au 16 avril 2014, bi'idhnillahi ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah, avec le 53e cours, bi'idhnillahi, le dernier du livre Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala. Taïb. Juste on va récapituler un peu. Donc nous sommes dans le 6e et dernier chapitre, les bid'a. Taïb. On a vu le premier sous-chapitre, la définition de l'innovation. On a vu le deuxième, l'apparition des innovations dans la vie des musulmans. On a vu le troisième, la position de la communauté musulmane vis-à-vis des innovateurs. Et le quatrième, c'est quelques exemples d'innovation contemporaine. Dans ce dernier chapitre, sous-chapitre, il y a deux ou trois choses. La première, il y a la célébration de l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a vu. Il y a solliciter la bénédiction des endroits, des sites, des morts et autres. C'est ce qu'on va voir bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala aujourd'hui. Solliciter la bénédiction des endroits, des sites et autres. Une seconde. Le cheikh hafidahullah ta'ala dit: parmi les innovations introduites dans la sollicitation de la bénédiction auprès des créatures, ceci représente l'un des aspects du paganisme et un piège tendu par les escrocs pour détourner l'argent des naïfs. Le mot tabarruk signifie la sollicitation de la bénédiction, qui est l'attribution du bien à quelque chose et son accroissement. Je répète. Une seconde. Le mot tabarruk, dont on parle aujourd'hui du tabarruk, c'est-à-dire citer la bénédiction des endroits, ou bien des sites ou des morts. Le tabarruk, c'est la sollicitation de la baraka, de la bénédiction, qui est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la bénédiction? Ça veut dire l'attribution du bien à quelque chose et son accroissement. Cheikh Hafidahullah ta'ala dit: mais ceci doit être sollicité auprès de celui qui le possède et qui en est capable. En l'occurrence, Allahu Azza wa Jal. C'est lui qui fait descendre la bénédiction et l'attribue à qui il veut. Quant à l'être créé, il ne peut accorder la bénédiction, ni la causer, ni la faire durer, ou la maintenir. Par conséquent, il n'est pas permis de solliciter la baraka, la bénédiction, auprès des endroits et sites, ou bien auprès de personnes vivantes ou mortes, car cela est considéré comme une pratique d'association shirk. Shirk, si le solliciteur croit que c'est l'objet de la personne sollicitée elle-même qui accorde la bénédiction. Maintenant, dans le cas, le solliciteur croirait que la visite ou le fait de toucher ou se frotter à l'objet en question n'est qu'un moyen de se procurer la bénédiction de la part d'Allah, dans ce sens, ça devient une cause menant à l'association
Allah Azza wa Jal, ce qu'on appelle wasila ila shirk, un moyen qui mène au shirk. Donc je récapitule très vite. Quand quelqu'un va chercher la bénédiction d'une chose ou d'une personne ou d'un endroit par exemple, s'il va croire que cette chose elle-même ou que cet endroit elle-même ou que ce mur lui-même, s'il va se frotter par exemple dessus, il va lui donner la bénédiction, dans ce cas il a fait le grand shirk et il est sorti de l'islam. Mais si maintenant, en allant se frotter contre un mur ou bien dans un endroit, croire que cet endroit est béni, il va me donner de la bénédiction, ou bien cette personne va me donner la bénédiction, mais je dis, c'est seulement une cause. C'est Allah Ta'ala qui me donne cette bénédiction. Mais c'est juste un moyen. Dans ce cas, c'est quoi? C'est un moyen au shirk. C'est wasila il shirk. En d'autres termes, c'est un petit shirk. C'est un petit shirk. Quant au fait que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, cherchaient la bénédiction dans les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa salive et ce qui se détachait de son corps, c'était une caractéristique propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve que c'est propre à lui, c'est que les compagnons radiyallahu ta'ala anhum ne sollicitaient pas sa bénédiction auprès de sa chambre ou son tombeau après sa mort sallallahu alayhi wa sallam, et ne se rendaient jamais dans les lieux où il faisait la prière ou bien où il s'asseyait pour chercher la bénédiction. Donc, une pareille pratique interdite à l'égard des tombeaux des saints à plus forte raison. Car ils n'ont pas le statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui-même, on n'allait pas dans sa pièce, dans sa maison, dans les endroits où il s'asseyait, où il priait pour chercher sa bénédiction. Également, les sahaba ne recherchaient pas la bénédiction auprès des personnages pieux, tels que Abu Bakr ou Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, et d'autres parmi les meilleurs compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ni de leur vivant, ni après leur mort. Ils ne se rendaient pas non plus à la grotte de Hira, ni au mont Sinaï, le mont sur lequel Azza wa Jal parla à Moussa. Donc ils n'allaient pas dans ces endroits pour y prier ou pour invoquer Allah Azza wa Jal, ni aux autres montagnes que l'on dit renfermer les tombeaux de prophètes et autres, ni encore aux édifices établis à la mémoire d'un des prophètes. Les pieux prédécesseurs n'embrassaient pas et ne saluaient pas les endroits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait régulièrement, que ce soit à la Mecque ou ailleurs. Il n'est donc pas permis d'embrasser ou de toucher l'endroit où le prophète alayhi wa sallam mettait ses nobles pieds et priait. Que dire alors d'un endroit où une autre personne que lui a prié ou dormi? Ça me rappelle le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, que vous connaissez tous. Quand il est allé embrasser la pierre noire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je sais que tu n'es qu'une pierre qui n'apporte ni bien ni refoule que mal. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. Donc moi, je ne te pas parce que toi, tu vas me ramener un bien, mais parce que le prophète alayhi wa sallam t'a embrassé. Là, c'est suivre le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, conclusion, il n'est donc pas permis d'embrasser ou de toucher l'endroit où le prophète alayhi wa sallam mettait ses nobles pieds et priait. Alors, qu'en est-il des gens qui vont embrasser et toucher les endroits où d'autres hommes prient? Ce sont des saints, ce sont des marabouts, ce sont je ne sais quoi, et ils vont là-bas, dans les lieux où ils ont prié ou bien où ils sont morts, ils vont là-bas se frotter, s'essuyer avec leur tombe, etc. Troisièmement, les innovations dans le domaine des cultes et du rapprochement d'Allah Ta'ala. Maintenant, on va parler des innovations dans le domaine des adorations et du rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala.
le cheikh dit, hafidahullah ta'ala, les innovations introduites de nos jours dans le domaine des cultes, les adorations sont bien nombreuses. La règle concernant les cultes, l'adoration, est la limitation à ce qui est appuyé par le Coran et ou la Sunna. Par contre, toute pratique qui n'a pas de preuve dans la religion est considérée comme innovation. Selon la parole faite sallallahu alayhi wa sallam, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. C'est-à-dire, quiconque fait un acte qui n'est pas conforme à l'islam, alors son acte sera rejeté, rapporté par Muslim. Donc la règle c'est quoi dans les adorations? La règle c'est que toute personne qui fait une adoration doit ramener une preuve que ce qu'elle fait c'est une adoration. C'est pas le contraire. Parce que certaines personnes vont inventer des choses, vont inventer des jours pour jeûner, des moments pour prier. Et quand tu lui dis pourquoi tu fais ça, il dit donne-moi une preuve que ce que je fais est bid'a et que Allah n'accepte pas de moi. Tu lui dis c'est le contraire. Ce que tu fais toi, c'est quoi? C'est une adoration. Donc c'est à toi de donner une preuve que cette adoration est légiférée en islam. Donne une preuve que ce que tu fais comme adoration existe dans le Coran ou la Sunna. Pas à moi de te ramener une preuve que ce que tu fais n'existe pas. C'est plutôt une preuve que ce que tu fais existe. Car c'est ça la règle dans les adorations. Les cultes mis en pratique sans preuve sont nombreux de nos jours. C'est-à-dire les cultes qui sont des bid'a, qui n'ont aucun délit ni dans le Coran ni dans la Sunna, sont nombreux en notre temps. Et on va citer bi'idhnillahi ta'ala quelques-unes de ces. La première par exemple, prononcer l'intention au début de la prière en disant j'ai l'intention d'accomplir telle ou telle prière. La première, prononcer l'intention au début de la prière en disant j'ai l'intention d'accomplir Salat al-Asr. Ya Allah, j'ai l'intention d'accomplir Salat al-Asr. Et comme ça. C'est bid'a. Pourquoi? Il s'agit d'une innovation parce que cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parce qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Est-ce vous qui apprendrez à Allah Azza wa Jal votre religion? Il a dit alors que Allah Azza wa Jal sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah Azza wa Jal est omniscient. 49-16. Tu veux apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala la religion? C'est pas possible. C'est lui qui nous a légiféré la religion. Donc on peut monter des choses et dire que ça Allah ta'ala aime ça. Il faudrait avoir des preuves que Allah a légiféré tel ou tel. Donc je dis, il faut faire attention à la bid'a de quoi? Avant de dire Allahu Akbar pour commencer la prière, de dire Ya Allah, acceptez de moi telle prière. Et certains ajoutent d'autres choses. Ils disent Ya Allah, acceptez de moi, par exemple, Salat al-Dhuhr de tel jour, d'aujourd'hui jeudi. Et certains disent Ya Allah, acceptez de moi, Salat al-Dhuhr d'aujourd'hui jeudi, de telle année, 2014. Et certains ajoutent Ya Allah, acceptez de moi, Salat al-Dhuhr de tel jour, de telle année, dans telle mosquée, dans la mosquée. Et certains ajoutent là, de telle mosquée, derrière tel imam. Il cite même son nom. Derrière l'imam. Allah al-Adim. Regardez, une bid'a, yani, va pousser à une autre bid'a. Une bid'a va pousser à une autre bid'a, et comme ça. Subhanallah al-Adim. Ça, c'est la première bid'a. C'est un exemple. Premier exemple. Un autre exemple. L'évocation, c'est-à-dire l'évocation faite en groupe après.
l'évocation faite en groupe parmi la prière. Et, attendez, cherche ça où ça se trouve. Le cheikh dit, hafidahullah ta'ala, car ce qui est légiféré à ce moment, c'est quoi? C'est la récitation individuelle des évocations rapportées dans la sunna. La sunna, c'est quoi? Quand la personne termine la salat, c'est terminé. Maintenant, je suis devenu seul. J'ai dit salakum. Maintenant, je dis astaghfirullah tout seul. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dal jalal wal ikram. Où je dis Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Et les autres évocations qu'il y a. Mais je ne les dis pas en groupe. Si je les dis en groupe, ça devient bid'a. Je dois les dire tout seul, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais aussi les choses inventées qui rentrent dans la bid'a, il y a aussi le fait, par exemple, de réciter la sourate, l'ouverture, dans les occasions, après invocation. Et pour les morts, donc c'est la sourate al-Fatiha dans les occasions. Il y a une occasion, par exemple, il te dit, on dit le Fatiha. Que l'occasion soit de la joie ou du chagrin, on dit le Fatiha. Ou bien, après chaque occasion, il lève les mains et commence à faire des invocations quotidiennes. Il dit, alhamdulillah, Fatiha. Ou alors, pour les morts, ils vont par exemple devant la tombe de quelqu'un, ou bien même dans la maison, et quand ils pensent, il dit il Fatiha. Ils lèvent la main et ils disent alhamdulillah rabbil alamin rahim, et comme ça. Beaucoup qu'on m'entend pas. Salam alaikum. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc ça rentre aussi parmi les bid'a, une chose que le cheikh n'a pas citée, mais ça rentre dans ce qu'il a dit lui, c'est-à-dire dans le fait de demander à lire le Fatiha dans des occasions. C'est quoi? C'est le fait de réciter la sourate al-Fatiha dans le aqd shara'i. Quand on va faire le mariage, le mariage c'est quoi? C'est le tuteur qui va dire devant deux témoins fiables au prétendant. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je te donne ma fille, et il cite son prénom, ma fille en mariage. Et l'autre il dit, j'accepte. C'est terminé le mariage, ça y est, elle est déjà mariée. Et avant cela, il commence par, bien sûr, khutbat al-haja, inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Et il lui dit, je te donne ma fille, l'autre il dit, j'accepte. Deux témoins ont entendu, ça suffit. Mais certains disent, non, il faut quoi? Il faut lire sourate al-Fatiha. Taïb. Et si tu lui dis pourquoi, il te dit, ça s'appelle Fatiha et le couple. Fatiha c'est l'ouverture. Et le couple va ouvrir une nouvelle vie. Donc c'est concordant le fait de lire le Fatiha, ça tombe bien. On leur dit non. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, ça n'existe pas ça dans la religion. On ne peut pas inventer des choses. Le Fatiha c'est fait pourquoi? Pour lire dans la salat. Et c'est l'ouverture de la salat. Aucune prière n'est acceptée s'il n'y a pas le Fatiha. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ça soit obligatoire ou surérogatoire. Ça me rappelle, il y a peut-être, je ne sais pas combien, 15, 20, 20 ans, 25 ans, je ne sais pas combien, on m'a invité à faire un aqd shara'i dans le quartier où j'habitais à Alger autrefois. J'ai été et j'ai fait le aqd shara'i. Et bien sûr, je n'ai pas lu le Fatiha, et pourtant, je leur ai expliqué qu'il n'y a pas le Fatiha. Et ensuite, j'ai terminé, je suis parti faire Salat al-Maghrib. Ensuite, quand je suis revenu Salat al-Maghrib, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit, cher, je crois qu'il était présent avec l'imam de la mosquée. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Qu'est-ce qui se passe? Sinon, je sors et je reviens. Si vous m'entendez pas, je sors et je reviens. Alhamdulillah. Ils ont ramené l'imam de la mosquée. Qu'est-ce qu'il a fait?
il a refait l'acte après moi. Il a refait l'acte après moi, et bien sûr, a lu le Fatiha, parce qu'on lui a fait la condition qu'il fallait lire le Fatiha. Ça fait combien? Ça fait 20 ou 30 ans. Et ça fait pas maintenant 15 jours. Ça fait pas 15 jours, j'ai été faire un acte, mais quand c'est la famille, je peux pas refuser. Quand j'ai terminé, on a commencé à faire les doigts à la personne, Allahumma barakallahu lak wa baraka alik, jama'a bainakuma fi khair. Ensuite, son père, le père du prétendant, m'a dit, et pourquoi on va pas lire le Fatiha? Qu'est-ce que tu penses si on va... J'ai fait semblant de ne pas comprendre. J'ai dit, c'est quoi le Fatiha ici? Yani, on va lire Alhamdulillah et qu'est-ce qu'on va faire? Il m'a dit, on lève les mains, on fait des doigts, on lit le Fatiha. Je lui ai dit ce qu'on a fait, bi'idhnillahi ta'ala, est mieux que ce que tu pas te garantir. Attendez. Apaiser ton cœur, laisse-moi apaiser ton cœur, en te disant que ce qu'on a fait, Inch'Allah ta'ala, c'est la vraie sunna. Et c'est mieux que, qu'on va inventer des choses et lire le Fatiha. Et il a accepté, comme on dit, tant bien que mal. Tant bien que mal. Al-Muhim. Parmi les innovations qu'il y a aussi, par exemple, il y a l'organisation d'obsèques pour lesquelles on prépare à manger et on paye des récitateurs pour venir lire le Coran. Maintenant, dommage, dans beaucoup de familles, quand il y a un mort, qu'est-ce qu'ils font? Ils préparent à manger. Et la sunna, c'est quoi? La sunna, ce sont les voisins qui préparent à manger. Seulement à qui? Seulement aux parents du défunt et sa famille. Parce que les parents du défunt n'ont pas le temps. Quelqu'un qui a perdu son père, ou est-ce qu'il a le temps d'aller cuisiner? Donc ce sont les voisins qui leur cuisinent. À eux et à qui? Et à ceux qui sont venus peut-être de loin. Il y a qui sont venus à 200, 300 km. Il y a qui sont venus de France, d'Angleterre, des parents proches. Ceux-là, ils doivent manger. Qu'est-ce qu'ils font? Les voisins leur cuisinent bi'idhnillahi ta'ala. Mais maintenant, ce qui est dommage, c'est que les gens, subhanallah al-azim, préparent pour eux, et pour les étrangers aussi. C'est-à-dire, ils mettent des tables, et ils préparent, au lieu que ça soit le minimum, juste pour manger ce jour-là. Non, ils préparent même avec ce qu'on appelle, avec le dessert, la confiture, les gâteaux, toutes choses. Et maintenant, ce qui est très dommage, c'est qu'il arrive, dans beaucoup de cas, que tu passes devant la maison de certaines personnes et que tu vois les tables dehors et les gens assis, en train de discuter, de rire et de fumer la cigarette, Wallahi al-azim, que tu n'as aucune preuve. Est-ce que c'est un mariage ou bien ce sont les obsèques d'un mort? Wallahi al-azim, que tu ne peux pas savoir. Et que beaucoup plus tu vas croire que c'est un mariage. Beaucoup plus tu vas croire que c'est un mariage et que c'est pas quelqu'un qui est mort. Ensuite on te dit non, c'est quelqu'un qui est mort. Tu dis subhanallah, à ce point. Non. Donc la sunna, inshallah ta'ala, c'est que quand il y a un mariage, quand il y a comme ça une mort, et que quelqu'un va par exemple chez la famille du mort pour leur faire les condoléances, de ne pas s'asseoir pour manger. Mais juste en restant debout, il dit, voilà, lillahi ma a'ta, lillahi ma akhad, lillahi ma akhad, lillahi ma a'ta, wa kullu shay'in 'inda Allah ila ajalin musamma, fasbir wahtasib. C'est tout, fasbir wahtasib. Si on ne connaît pas la doua, on lui dit quelque chose qui se rapproche. On lui dit, qaddar ma shafa'al, tout le monde va mourir, alors patiente. Non, comme ça dit. Et maintenant, si on est de la famille, c'est autre chose. Mais si on n'est pas de la famille, on doit juste dire les condoléances et partir. Taïb, qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'il ajoute autre chose? Non, le cheikh dit, comme autre exemple de toutes ces choses ne sont que des innovations non et des entraves au sujet desquelles Allah Azza wa Jalla n'a fait descendre aucune preuve. Il y a aussi,
parmi les bid'a, la célébration d'événements religieux tels que le voyage nocturne et l'ascension, l'Isra ou le Mi'raj, ainsi que l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens, na'am, qu'est-ce qu'ils font? Ils célèbrent yani, le voyage nocturne et l'ascension de l'Isra ou le Mi'raj. Qu'est-ce qu'ils font? Ou bien ils préparent à manger, ou bien ils prient cette nuit-là, ou bien ils font des cours dans la mosquée. Des fois même ils font des cours dans la mosquée. Pourquoi tu fais des cours aujourd'hui? Il te dit on célèbre le voyage du prophète islam, Isra al-Mi'raj. Tout ça, ce sont des innovations qui n'ont aucun fondement dans la religion. Il y a aussi, parmi les innovations, l'accomplissement d'une umrah dite rajabite, c'est-à-dire au mois de Rajab. Beaucoup de gens, au mois de Rajab, il va à la umrah. Et il a dans l'intention que si on va faire umrah au mois de Rajab, on a fait ce qu'on appelle une rajabite, donc on aura beaucoup de quoi? Beaucoup de récompenses pour cela. Le cheikh dit, de même que l'accomplissement d'une umrah dite rajabite au mois de Rajab, à côté d'autres cultes consacrés à ce mois, tels que des prières surérogatoires ou des jours de jeûne, tout ceci, malgré que ce mois ne se distingue en rien des autres mois, ni concernant la umrah, ni le jeûne, ni la prière, ni l'immolation ou un quelconque autre culte d'adoration. Tout cela n'existe pas et fait bid'a. C'est bid'a. Il y a aussi toutes les sortes d'invocations soufis. Ce ne sont que des innovations et des inventions dans la religion, parce qu'elles contredisent les invocations prescrites dans la religion au point de vue du texte, de la façon de les réciter et du moment qui leur est consacré. Beaucoup de soufis et beaucoup de gens, par exemple, qu'est-ce qu'on sait nous? On sait que quand on termine chaque salat, qui est obligatoire, on lit Ayatul Kursi. On lit par exemple Qul huwallahu ahad. On lit Qul a'udhu bi rabbil falaq. On lit Qul a'udhu bi rabbin nas. Après chaque salat obligatoire. Il y a des soufis, non. Il va te lire des dhikr, des invocations que tu ne trouves ni dans le Coran ni dans la Sunna. Il te dit il faut lire ça 100 fois ou 1000 fois. Et mieux que cela, il te dit c'est mieux que de lire Ayatul Kursi ou alors Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul huwallahu, Qul a'udhu bi rabbin nas. Il te dit ça c'est mieux. A'udhu billah. Donc tu es devenu législateur. Toi maintenant donc, c'est toi qui légifères. Subhanallah al-azim, tu nous donnes des dhikr que tu as inventé de ta tête et tu nous dis il faut lire ça à la place de ce qu'a rapporté le prophète islam et tu as l'audace de dire que c'est mieux que quoi? Que ce qu'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billah, ça peut faire sortir de l'islam. Ça peut faire sortir la personne de l'islam. A'udhu billah. Les soufis, wallah al-azim, les soufis, ils sont vraiment dans l'égarement total. Ils ont inventé des dhikr qui n'existent ni dans le Coran ni dans la Sunna. Ils se fatiguent du matin au soir en disant telle et telle phrase 1000 fois, 10 000 fois et comme ça. Ils se fatiguent. Ils ne savent pas que rien n'est accepté jusqu'à ce que ça existe dans le Coran et dans la Sunna. Sinon, ce n'est pas accepté. Pourquoi? Car ce sont des adorations. Naam. Rentre également dans les bid'a. Et beaucoup de gens le font. Le fait de consacrer la nuit de la mi-Sha'ban, la moitié de Sha'ban, à la prière et sa journée au jeûne. Beaucoup de musulmans, quand c'est le 15 Sha'ban, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeûner le jour, la moitié de Sha'ban. Et cette nuit-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier, il y en a des 4, 6, 10 ou peut-être toute la nuit. Tu lui dis pourquoi? Il te dit car c'est la moitié de Sha'ban. Et la moitié de Sha'ban, d'accord, je suis d'accord que c'est la moitié de Sha'ban. Y a-t-il quelque chose dans le que c'est bien de jeûner aujourd'hui et de prier? Il ne va pas trouver. Il va te dire, moi, ça fait mon père, ça fait 40 ans que je le vois faire cette chose, moi je la fais. Ma mère, ça fait 40 ans qu'elle fait ça, moi je suis mes parents. Donc il suit ses parents au lieu de suivre
le Coran et la Sunna, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Rentre également dans les bid'a le fait de construire sur les tombes, et leur transformation en lieu de prière, le fait de s'y rendre afin de rechercher la bénédiction, la bénédiction, implorer les morts, tout cela, ça rentre dans les innovations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste l'avant-dernière phrase qu'il a dite avant de mourir, il a dit attention, attention aux tombes. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne fasse pas que sa tombe soit un lieu de visite pour les gens, pour qu'il aille tourner autour d'elle, etc. etc. Non. Tout ça, ça entre dans le shirk, wal-iyadu billah. Surtout maintenant, si on va là-bas pour pleurer le mort, ça devient vraiment le grand shirk, wal-iyadu billah. Le shirk a dit, une autre invocation, il a dit, la visite des cimetières pour les femmes, il a dit, c'est aussi une innovation. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celles qui visitent fréquemment les tombes, ceux qui les prennent comme lieu de prière, et ceux qui y allument des bougies. Je voudrais juste ajouter ici quelque chose, tout en respectant ce qu'a dit le Cheikh Hafidahullah Ta'ala. Je voudrais dire qu'il y a un deuxième avis qui dit que la visite des cimetières pour les femmes n'est pas interdite. Et cet avis est aussi fort, l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et parmi ces dalils, vraiment des dalils forts, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous avais interdit de visiter les tombeaux. Maintenant je vous le permets. Et il n'a pas dit, je le permets seulement pour les hommes. Mais il a dit, je vous le permets. Vous, c'est-à-dire les musulmans. Et parmi les dalils aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à Aïcha, quand elle lui a dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce qu'on dit? C'est-à-dire si quelqu'un va au temple, qu'est-ce qu'on dit? Il lui a dit, tu dis tel et tel doigt. Par exemple, la doigt de Salamu ala qawmin, Salamu ala qawmi darin mu'minin. Non, c'est pas comme ça. Attendez, comment ça commence? عفوا سلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ومن المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم. Et dans d'autres versions أنتم من المستقدمين ونحن من المستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية. Et comme ça, il y a beaucoup de versions. المهم, donc il lui a pas dit c'est interdit. Il lui a dit voilà ce que tu dis si tu vas à la tombe. Et aussi parmi les dalils dans Sahih al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé au cimetière. Il a trouvé une femme en train de pleurer et même de plus ou moins lever la voix. Il lui a dit Biri, ittaqillah usbiri, crains Allah subhanahu wa ta'ala et patiente. Elle lui a dit éloigne-toi de moi. Ensuite, quand il est parti alayhi salam, les gens lui ont dit à cette femme, lui ont dit tu as reconnu c'est qui cette personne? Elle a dit non. Ils ont dit c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a vite couru vers sa maison. Elle a dit quand je suis arrivé à sa maison, je n'ai pas trouvé de garde du corps devant la porte. Donc elle a demandé la porte et est rentrée chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien lui il est sorti et elle a demandé des excuses. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la phrase célèbre, il a dit Innama sabru inda sadmatil oula. La patience se trouve dans le premier choc. Al-Muhim, le témoin c'est quoi? Il a trouvé devant la tombe en train de pleurer et de lever la voix. Il lui a dit crains Allah et patiente, et ne lui a pas dit pourquoi tu es allé visiter la tombe. Ensuite, pour terminer, d'autres dalils qui prouvent que quoi? Que il y a un avis fort qui dit que c'est permis à la femme d'aller visiter les tombes, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit visiter les tombes car ça fait larmoyer les yeux, ça donne les larmes aux yeux. Or, donner les larmes aux yeux, comme c'est demandé pour l'homme, c'est aussi demandé pour la femme. La femme c'est bien aussi
Qu'elle pleure, qu'elle pleure. C'est demander qu'elle pleure pour l'au-delà, ça. Donc, pourquoi y aurait-il une différence entre l'homme et la femme? Pourquoi c'est permis pour l'homme, interdit pour la femme? Dans un autre hadith authentique, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, visiter les tombes, ça fait penser à la mort. Donc, le fait que ça fasse penser à la mort, c'est bien aussi que ça fasse penser à la femme, pas seulement à l'homme. Et dans un troisième version authentique, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, visiter les tombes, ça fait penser à l'au-delà. Et l'au-delà, penser à l'au-delà. Comme c'est bien pour l'homme, c'est bien aussi pour la femme. Donc, pourquoi ça serait permis seulement pour l'homme? Et si quelqu'un va dire, non, mais le prophète alayhi salam a maudit celles qui vont aux tombes, on lui dit, non, le prophète alayhi salam a maudit les exagératrices, celles qui vont souvent. Comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le sahabi a dit, le prophète la'ana zawarat al-qubur. Il n'a pas dit za'irat al-qubur. Le prophète a interdit, ou plutôt a maudit, celles qui exagèrent en allant au tombeau. Et n'a pas dit, elles sont maudites, celles qui vont au cimetière. Il y a une grande différence entre les deux. Si une femme maintenant, elle va dire, chaque jour je vais aller au cimetière, on lui dit, tu rentres dans la malédiction. Si elle dit, un jour je vais, un jour non, on lui dit, tu rentres dans la malédiction. C'est beaucoup. Mais si maintenant, elle reste 2, 3, 4 mois, elle ne va pas au cimetière. Ensuite, elle trouve quelque chose dans son cœur, elle dit, je vais pour me rappeler la mort et pour me rappeler l'au-delà, et pour larmoyer les yeux, et pour voir mon fils qui est mort, et elle part. Elle va là-bas, une fois tous les 3 mois, une fois par an, une fois. Ça, ce n'est pas interdit, d'après le deuxième avis, Inch'Allah ta'ala. Taïb, pour terminer, le cheikh dit, les innovations conduisent à la mécréance et constituent un ajout dans la religion que ni Allah, ni son envoyé, ni Allah ni son envoyé n'ont décrété. L'innovation est pire que le péché majeur. Subhanallah al-Adim. Vous savez, il y a le shirk. Parmi les péchés, si on va détailler les péchés, le premier péché, c'est quoi? C'est le grand shirk. Non, c'est le shirk. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, il y a la bid'a. Non. Ensuite vient le péché majeur, c'est-à-dire le grand shirk. Ensuite, le petit shirk. Ensuite, la bid'a. Ensuite vient le péché majeur. Ensuite, le petit péché. En fait, il dit, elle fait plus plaisir à Satan que les grands péchés. Pourquoi? Car le pécheur sait, celui qui fait les grands péchés, il sait qu'il est en train de commettre une désobéissance envers Allah, ce qui le pousse au repentir. Quant à l'innovateur, il croit que son innovation est un moyen de se rapprocher d'Allah, et par conséquent, il ne se repent pas. Naam. Celui qui fait le grand péché, est en train de faire, et que Allah est en colère contre lui, et qu'il doit faire le repentir, Inch'Allah, il va le faire. Mais celui qui innove ne sait pas. Il croit qu'il est mieux que toi. Il te dit, moi j'ai des dalils, c'est toi qui es dans la faute. Regarde, moi ce que je dis. Allah Ta'ala a dit, son prophète a dit, il te ramène comme ça des choses qui n'ont rien à voir avec sa bid'a. C'est pour ça que les savants disent, en fait il y a deux sortes d'ignorance. L'ignorance simple et l'ignorance complexe. Celui qui fait le grand péché, c'est quelqu'un qui a une ignorance simple. Et celui qui innove, c'est quelqu'un qui a une ignorance complexe. Pourquoi? Parce qu'il ignore deux fois. La première, il ignore parce qu'il a fait faux. Et la deuxième, car il ignore qu'il ignore. Il ignore qu'il ignore, il ne sait pas. En outre, les innovations suppriment les traditions prophétiques et les rendent détestables. Non, quand quelqu'un innove, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a enlevé une sunna et il a placé à sa place une innovation. Ainsi que ceux qui la pratiquent, je répète, en outre, les innovations suppriment les traditions prophétiques et les rendent détestables, ainsi que ceux qui la pratiquent, al-sunnah, auprès des innovateurs. Al-sunnah sont détestés auprès des innovateurs. Les innovateurs n'aiment pas al-sunnah. Tu te dis, regarde celui-là, Zama, il suit le prophète et ceci et cela. Il n'aime pas al-sunnah. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est dans la bid'a. D'autant plus
que l'innovation ne fait qu'éloigner d'Allah Azza wa Jal, provoque sa colère et son châtiment. Et l'innovation est à l'origine de la déviation et de la corruption des cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Comment se comporter envers les innovateurs? Cheikh Hafidahullah ta'ala dit: il est interdit de rendre visite à un innovateur et de le côtoyer, sauf pour le conseiller et dénoncer sa pratique. Sinon, il peut influencer en mal celui qui le fréquente, et ainsi ce mal risque de se propager. Il faut mettre les gens en garde contre lui et son mal, si l'on ne peut l'empêcher de pratiquer son innovation. Il incombe aux savants et aux dirigeants musulmans d'interdire les innovations, de punir les innovateurs et de les dissuader, car le danger des innovations est imminent pour l'islam et les pays mécréants les encouragent et les aident de diverses façons à propager leurs innovations, du fait que cela contribue à détruire l'islam et à nuire à son image. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de porter secours à sa religion, de faire en sorte que sa parole soit au-dessus de tout et de vaincre ses ennemis. Qu'Allah prie sur notre prophète Mohammed et lui adresse ses salutations, ainsi que sa famille et ses compagnons. Al-Muhim, je relis ce qu'il a dit ici. Il a dit: il est interdit de rendre visite à un innovateur et de le côtoyer, sauf pour le conseiller et dénoncer sa pratique. Non. Pourquoi il est interdit de le côtoyer? C'est dommage, tu trouves beaucoup de gens qui aiment la sunna, etc., et aiment le din, mais ils ont comme amis des innovateurs et des innovatrices. Des innovateurs, des frères musulmans et des sœurs musulmanes, des tablirs, des ahbaj, et comme ça. Et tu le trouves comme ami de lui. Alors que ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Car si on le côtoie, c'est juste pour lui donner des nasiha. Sinon, c'est interdit. Pourquoi? Car il va te donner son poison sans que tu le saches. Et il va te contaminer sans que tu le saches. Il va te faire du mal sans que tu le saches. Ensuite, toi, tu peux tromper les gens. Les gens disent: regardez, donc celui-là, il est côtoyé par X et Y des salafis, donc il est quelqu'un de bien. Sinon, on ne serait pas avec lui. Ensuite, le prophète a dit: La tusahib illa mu'minan. Ne côtoie qu'un croyant. Et il ne doit manger disons, qu'un pieux. Taïb. Il dit ici que j'ai dit que c'était interdit de côtoyer un innovateur. Déjà le prophète a dit dans un hadith authentique, il a dit, comment qu'il a dit? Il a dit, attendez, le hadith qui parle des soldats regroupés. Attendez, comment qu'il a dit? Qui peut me rappeler comment commence le hadith? J'ai pas ma tête avec moi. Qui se rappelle le hadith qui, au milieu, le prophète, comme des soldats enrégimentés. Attendez, je pense un peu à ce hadith. C'est pas le mu'min pour son frère, non. Les âmes, qui parlent des âmes. Al-arwah junud mujannada. Il a dit les âmes sont comme des soldats regroupés, enrégimentés. Il a dit les âmes qui se connaissent, se reconnaissent, il a dit s'unifient. Et celles qui n'est-ce pas, fuient l'une de l'autre. À peu près, comme ça il a dit dans un hadith authentique. Donc maintenant, les âmes qui se reconnaissent s'unifient. Si maintenant toi tu es avec un mubtadi' et ça te plaît de t'asseoir avec lui, c'est pas pour lui faire des nasiha. Non. Si c'est pour faire des nasiha, c'est permis. Mais c'est parce que ça te plaît de le prendre comme ami, d'être du matin au soir avec lui. Ça veut dire que vos âmes se sont unifiées. Vos âmes se sont unifiées et vos âmes sont trouvées que
Vous êtes sur le même tempérament, même façon de penser, même. Donc vous êtes la même chose. Naam. C'est pour cela qu'il faut prendre garde bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. طيب. Ensuite, ça me plaît beaucoup ce qu'a dit Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, quand il a parlé des innovateurs. Il parlait de ceux qui parlent de qu'Allah ta'ala s'incarne dans les personnes et que Allah ta'ala est partout, etc. Il a dénoncé leur bid'a. Ensuite, il a dit, écoutez bien ce qu'il a dit. On doit punir, on doit punir toute personne, qui s'affilie à eux, ou les défend, ou fait leurs éloges, ou bien glorifie leurs livres, ou est connu qui les aide et les assiste. On doit punir aussi celui qui quoi, ou bien il a dit celui qui leur trouve des excuses, celui qui déteste leurs critiques, celui qui dit qui n'a pas compris ce qu'ils ont voulu dire, celui qui dit que j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire dans ce livre, et ce genre d'excuses que ne peut dire qu'un ignorant ou bien un hypocrite. Mais plutôt il faudrait punir toute personne qui connaît leur cas et n'aide pas à se dresser contre eux. Car le fait de se dresser contre eux rentre, il a dit, dans les plus importantes des obligations. Pourquoi ? Car ils ont corrompu la raison et la religion des gens, comme les chouyours, les savants, les rois, les princes. Et ils sèment la corruption sur terre. Et ils obstruent le sentier d'Allah aux gens. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Une chose qu'on devrait écrire avec de l'or. Naam, subhanallah al-Azim. Qu'est-ce qu'il a dit ? Une seconde avant cela, je répète, il a dit, on doit punir toute personne qui s'affilie à eux, qui dit moi je fais partie de ceux-là. Ou bien, c'est pas seulement faire partie à eux, mais aussi qui les défend. Ou bien qui fait leurs éloges, il dit ils sont bien, Allah. Ou bien qui glorifie leurs livres, il dit regardez leurs livres, sont masha'Allah. Ou bien qui les aide, les attire, les assiste. Et il a dit aussi, on doit punir celui qui critique leurs éloges. C'est pas critique leurs éloges, celui qui déteste leurs critiques. Quand tu critiques quelqu'un, il y a des mubtadi'a devant lui, il n'aime pas. Il te dit, il ne faut pas les critiquer, tu fais de la médisance. Ah bon, je suis en train de faire la médisance. Je suis en train de montrer aux gens que cette personne est dangereuse dans le din, qu'elle dit des choses fausses, qu'elle obstrue le sentier d'Allah, qu'elle critique, sans le vouloir, elle fait la guerre à la sunna, cette personne. Cette personne, prêche le faux, le mal. Comment je le laisse faire ? Non, ce n'est pas de la critique. Plutôt, quand je le critique, ce n'est pas de la médisance. Qu'est-ce qu'il a dit ici, Cheikh à la fin, il a dit, le fait de se dresser contre eux fait partie des plus importantes obligations. Quand tu te dresses contre eux et tu montres aux gens qui sont dans le faux et qu'il faut les éviter, tu as fait l'une des plus grandes, importantes, les plus importantes obligations et devoirs islamiques. Donc ça veut dire le contraire, ça veut dire si tu ne te dresses pas contre le mubtadi', tu ne le montres pas aux gens, tu ne fais pas, tu ne le critiques pas, tu ne fais pas de mise en garde contre lui, ça veut dire que tu as délaissé l'une des plus grandes obligations et des plus grands devoirs. L'un des plus grands devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne l'as pas fait. Et envers les gens. C'est comme tu connais quelqu'un qui est escroc et qui vole les gens. Il est très connu. Ça fait des années qu'il fait ça. Et maintenant, tu sais qu'il va demander, il va emprunter de l'argent chez quelqu'un. Et tu ne dis pas à ce quelqu'un, tu ne dis pas attention, il ne faut pas lui prêter de l'argent, c'est un escroc. Et tu le laisses alors que tu sais qu'il va l'escroquer. C'est un peu comme si, ta voisine, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est venu lui demander sa main ou qui va lui demander sa main et que ce quelqu'un, par exemple, c'est un bouddhiste ou c'est un chrétien, il se fait passer pour un musulman, par exemple. Mais c'est quelqu'un de vraiment
qui prend la drogue matin et soir. Et tu n'avertis pas ta voisine, tu lui dis pas attention, lui-là je le connais bien, voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il est. Tu la laisses comme ça. Non. Alors ça c'est dans la dunya. Qu'en est-il maintenant celui-là dans le din? Regarde comment qu'il est dans le din et tu vas le laisser faire. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Ensuite, je voudrais vous dire une chose. Nous, quand on fait, par exemple, on met en garde contre quelqu'un. Et quand on, par exemple, on lui parle pas, etc., à cause de sa bid'a. À cause de sa bid'a. Non. Ce n'est pas seulement à cause de cette personne, mais c'est aussi parce que c'est un bien pour nous. Non, car le fait, par exemple, de s'éloigner d'un innovateur, ça comprend au moins trois intérêts. Le premier intérêt, c'est l'intérêt de l'isoler. La personne qu'on vient d'isoler, c'est un intérêt pour elle qu'on va l'isoler. Elle-même, le mubtadi', quand on l'isole, c'est un intérêt pour lui. Quel intérêt il a? Regardez Allah Ta'ala lorsqu'il a cité dans le verset. وعلى الثلاثة الذين خلفوا إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Pour les trois qui étaient restés à l'arrière, toute vaste qu'elle fut, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge auprès d'Allah qu'auprès de lui. Puis, c'est ça le témoin, puis il agréa le repentir pour qu'il revienne à lui, car Allah est l'accueillant au repentir et le miséricordieux. Donc, je répète, il y a un intérêt pour le mubtadi'. C'est quoi l'intérêt? Pour qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les trois ici qui sont revenus à Allah ta'ala. Quand il voit que les gens ne lui parlent plus, etc., qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je suis la faute. Il faut que je fasse tawbah et que je revienne. Si maintenant tout le monde l'accueille, tout le monde lui sourit, il ne va pas revenir vers le haqq. Donc c'est un bien même pour lui. Ça. Et deuxièmement, il y a un intérêt pour celui qui l'a isolé. Moi, en m'éloignant de lui, il y a un intérêt pour moi. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'il ne me donne pas son poison. L'intérêt, c'est pour qu'il n'influe pas sur moi. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique. Il a dit, l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon, c'est comparable à celui qui vend du musc et au forgeron. Celui qui vend du musc, ou bien il t'en fait cadeau, ou bien il t'en vend, ou bien tu profites de sa bonne odeur. Dans les trois cas, tu es gagnant. Quant au forgeron, toujours tu es perdant. Car ou bien il brûle tes vêtements, ou bien il t'enfume avec sa mauvaise odeur. Donc, toi quand tu fréquentes un mubtadi', toujours il va te faire un mal. Toujours. Comme qui? Comme le forgeron. Ou bien il va brûler tes vêtements, ou bien il va t'enfumer. La même chose, le mubtadi'. Ou bien il va te brûler, ou bien il va t'enfumer. La moindre des choses, il va te donner des doutes. Il va te donner des choubouettes. Donc, Yahouya, moi, je m'éloigne de lui, il me laisse tranquille. Et il me laisse mon cœur tranquille. Non. Que j'aime pas entendre ces choubouettes et ces dalils, etc. Parce qu'il va surtout que j'ai pas beaucoup de science, il va me donner des ambiguïtés. Par contre, quand je fréquente quelqu'un de al-sunnah, quelqu'un de salafi, quelqu'un qui a de la science, masha'Allah, c'est comme le porte du muscle. Ou bien il va me faire cadeau, ou bien il va me vendre, ou bien, alhamdoulilah, j'étais en bonne compagnie, il y a la bonne odeur. Ça, c'est le deuxième intérêt. Et le troisième intérêt, quand on exile quelqu'un, il y a l'intérêt des gens. Il y a l'intérêt des gens. C'est quoi le délit de l'intérêt des gens? Les gens, quand ils vont nous voir, qu'on ne parle pas avec lui, qu'il est isolé, ils vont éloigner de lui. Car quand ils vont te voir avec lui, ils vont dire donc il est quelqu'un de bien. Mais maintenant, quand tu l'as isolé, tu as aidé les gens aussi à ce qu'ils ne tombent pas dans son piège. Comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il délaissait la prière mortuaire sur l'endetté. Quand il commençait les premiers temps de l'islam, il ne priait pas sur celui qui avait des dettes. C'est l'intérêt de qui? L'intérêt des gens. Comme ça, les gens, quand ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pas prier sur quelqu'un qui a des dettes, ils vont peur des dettes. Personne ne va s'endetter. Il va dire, moi, si je m'endette, il faut que je paye.
car j'ai peur, si je meurs, le professeur ne va pas prier sur moi. Et les musulmans ne vont pas prier sur moi. Donc c'est pour l'intérêt des gens de s'éloigner aussi du mubtadi'. Donc vous voyez que le fait de s'éloigner d'un mubtadi', ça comporte au moins trois intérêts. Ça comporte l'intérêt du mubtadi' lui-même, l'intérêt du sunni qui s'est éloigné de lui, et l'intérêt des gens pour qu'ils ne tombent pas dans leur piège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Pour terminer, dire seulement il faut être milieu. Ni laxiste, comme certains frères et sœurs qui, quand tu veux parler du mubtadi', tu mets en garde, ils te disent tu fais de la médisance. Celui-là miskin, il est laxiste. Il n'a pas dans le cœur le fait subhanallah, le fait de combattre la bid'a. Et il y a qui? Les exagérateurs et exagératrices. Juste pour un péché, il va t'exoler, il ne va plus te parler. Juste pour un péché, ce n'est même pas une bid'a. Car vous savez, tout bid'a est un péché. Mais pas tout péché, c'est une bid'a. Vous savez ça. Tout bid'a, toute innovation est un péché. Mais pas tout péché est une innovation. Je vois quelqu'un tendre sa main à une femme. Il a fait une bid'a ou il a un péché? Il a fait un péché. Est-ce que ça veut dire que pour une fois il a tendu sa main, peut-être il était dans la contrainte, peut-être il a eu honte, peut-être ceci, cela? Est-ce que ça veut dire que je vais l'isoler, je ne vais plus jamais lui parler? Et peut-être même pas lui donner de nasiha. Non, lui dire je l'ai vu en tête à tête avec une femme, donc là celui-là je ne vais plus lui parler, je vais le quitter à vie jusqu'à ce que je meure. Donc il y a ceux qui ont le laxisme et il y a ceux qui ont l'exagération. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est au milieu. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, aujourd'hui j'écris fin du livre et non pas fin du cours. Naam. Et alhamdulillah rabbil alamin. Et je remercie le Tout-Puissant qui nous a aidés à commencer ce livre et à le terminer bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplisse de récompenses la personne qui nous a envoyé ce livre et qu'il lui donne, qu'il lui laisse ses récompenses et lui remplisse la balance demain quand cette personne va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il remplisse de récompenses toutes les personnes qui ont assisté avec nous, qui ont fait des efforts pour assister du début à la fin, ou alors des efforts pour assister à la plupart des cours, ou alors des efforts pour assister à cours. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à ce qu'on applique bien ce qu'on a appris dans ce livre et qui nous aide à commencer, Inch'Allah ta'ala. Comme ça, on va commencer samedi, un mercredi, un autre livre nouveau, bi'idna subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à choisir et à faire le bi'idna subhanahu wa ta'ala. Ensuite, comme je vous ai dit une fois, j'ai dit toujours, il faudrait apprendre à lire des livres et non pas à feuilleter les livres et lire 2-3 pages et notre livre. Comme ça, jamais la personne ne sera un talibouin. Un talibouin, pour qu'il devienne un talibouin, il faut qu'il lise des livres, des tomes. Non. Quand il commence un livre, du début jusqu'à la fin, même s'il comporte 4, 5, 10 tomes, s'il le commence, il doit le finir bi'idhnillahi ta'ala, avec un cahier, des cahiers devant lui, et une note. Non. Tel intérêt se trouve telle page, tel tome. Il le note. Comme ça, il en aura besoin pour réviser bi'idhnillahi ta'ala, car si quelqu'un lit comme ça sans écrire, il ne va pas pouvoir tout retenir. C'est pas possible. Donc il doit, Inch'Allah ta'ala, écrire et lire et noter bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Taïb. Est-ce que, Inch'Allah ta'ala, vous auriez quelques questions avant que l'émission ne commence? Tfadlal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cher, je vais poser
la première question et ensuite, Inch'Allah, le frère Mahmoud prendra le relais. Assalamu alaikum, Cheikh. De nos jours, lors de la visite pour les condoléances, il est rare que les gens ne fassent pas à manger. Ils ne posent pas à manger et boire en incitant fortement pour qu'on boit et mange. Ma question est-ce que si on boit ou on mange à contre-cœur pour ne pas les vexer, cela entre cela entre dans le péché ou la bid'a? Jazakallahu khair. Tafadal ya Cheikh. Normalement, Inch'Allah Ta'ala, ça rentre dans le péché. Car les salafs disaient que le fait de s'asseoir seulement, ça rentrait dans l'interdiction. Pas seulement de manger. De s'asseoir sur une chaise déjà et s'asseoir, ils ont dit que ça rentrait dans le péché. Bien sûr, je ne parle pas de la famille. Je parle des étrangers. Maintenant, pour les étrangers, il faudrait savoir que ce n'est pas obligé d'aller chez lui pour éviter tout cela. Je peux lui téléphoner. Non, lui téléphoner. Ou bien, yani, le guetter. Quand il est loin de la maison, je vais à sa rencontre. Et je lui dis. Ou bien, je vais dans son travail. Non, je vais là où il travaille. Et je lui fais des condoléances. Non, surtout que maintenant, j'ai dit, il y a le téléphone, alhamdoulilah. Car si je vais chez lui, non, il va être obligé à me donner à manger. Et si je mange maintenant, je suis entre deux feux. Le ravir et rendre Allah Ta'ala en colère. Ou bien le mettre en colère et ravir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc moi, pour éviter tout ça, il vaut mieux que je n'aille pas chez lui. Et que je lui fasse les condoléances par téléphone, ou bien je vais chez lui, là où il travaille, ou bien là où je sais qu'il se trouve, mais pas dans sa maison. C'est mieux. Non. Tfadal. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Donc je prends le relais. Par contre, Mahmoud, je te demande de. Je vais t'envoyer les pseudos auxquels je me suis arrêté pour que tu puisses récupérer d'autres questions, Inch'Allah. Mais bon, j'en ai récupéré pas mal. Question suivante. Question d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Je suis un frère. Il y a quelques mois, je me suis rendu chez ma famille au bled, après la mort de mon grand-père. Rahimahullah. À mon arrivée, j'ai vu que ma grand-mère s'était vêtue de tout blanc pour faire le deuil de son époux. Nous lui avons dit et répété que cela n'était pas légiféré et qu'elle faisait une innovation, mais elle n'a pas voulu nous écouter. Et moi, n'ayant pas supporté le fait qu'elle s'habille de la sorte, j'ai alors décidé de ne pas loger chez elle toute la durée de mon séjour. Et j'ai informé la famille que je ne remettrai pas les pieds chez eux tant qu'elle ne changera pas ses vêtements. Ma question est ai-je mal agi? Également, puis-je avoir votre numéro pour une question importante? Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Je rappelle que Cheikh Inch'Allah mettra un numéro de téléphone en place, Inch'Allah, et lorsque cela sera fait, il nous avertira. Barakallahu fikum, tafadal Cheikh. Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah, dès que je mettrai le numéro en ligne, je vous avertirai, Inch'Allah Ta'ala. Quant à la personne, ce qu'elle a fait, ça rentre, Inch'Allah Ta'ala, ça rentre dans l'exagération. Ça rentre un peu dans l'exagération. Car la personne, toi, tu viens dit et montré. Et maintenant, c'est à elle de choisir. Non, on ne peut pas lui dire, ou bien tu enlèves les vêtements, ou bien je ne vais pas habiter ici, ou bien je ne vais plus te parler, ou bien ceci, ou bien cela. Non. Donc, yani, si maintenant à cause de, yani, elle a mis les vêtements blancs, et bien sûr ça ne se fait pas, il n'y a pas un habit spécial pour le deuil, à cause de cela, je vais couper yani, les liens avec ma grand-mère, ou je ne sais pas qui tu as cité exactement, dans ce cas ça devient grave. Nous tous, on va quitter yani, nos familles, parce qu'il n'y a pas une personne dans notre famille
qui ne fait pas des choses pareilles, qui ne fait pas des choses plus graves. Naam. Et par contre, il faut compter avec la personne et si je la déteste ou si je la hais, cette personne, je hais ce qu'elle vient de faire. C'est pas elle-même la personne. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, une seconde, je vous cite le verset en français, je fais sortir en arabe. إني بريء مما تعملون بريء مما تعملون فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك regarde ce verset أخي Allah Ta'ala a dit فإن عصوك, il parle au prophète فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون, c'est-à-dire en français, mais s'ils te désobéissent, dis-leur, moi, désavoue ce que vous faites. Shura 216. Shu'ara 216. Mais s'ils te désobéissent, qu'est-ce que tu dis? Je désavoue ce que vous faites, et non pas, je me désavoue de toi. Il n'a pas dit, je me désavoue de toi, et je vais pas de toi, et je vais aller à l'hôtel. Mais il a dit, je me désavoue de ce que tu as fait. De ce que tu as fait. Il y a une grande différence entre se désavouer de ce que tu fais et se désavouer de toi. Wallahu ta'ala alam. Mais, Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala te récompense pour ta niya et pour avoir fait ça pour le din, etc. Mais, il faut suivre, Inch'Allah ta'ala, le juste moyen, le juste milieu, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum cheikh. Question suivante. Question d'une sœur. Cheikh, est-ce que cela rentre dans la malédiction si l'on visite souvent la tombe de son époux décédé, car il nous manque beaucoup? Jazakumallahu khairan. Tafaddal cheikh. Si on le fait souvent, on rentre dans la malédiction, d'un côté. Et de l'autre, on risque de rentrer dans la bid'a, dans l'i'tiqad, dans la aqida. Pourquoi? Parce que cette personne, si maintenant elle va aller souvent comme ça à son mari, il est possible qu'elle croie que son mari, donc, sans sa présence, ou que son mari sait quand elle vient, ou que son mari peut-être l'entend quand elle parle, et comme ça. Car, à force d'y aller, petit à petit, ces sentiments vont naître en elle, comme quoi il m'entend, comme quoi il sait que je suis venu, comme quoi il sait que je suis, comment dirais-je, fidèle. Preuve, il est mort et je suis souvent chez lui. Je dis à cette personne, Naam, taqillah subhanahu wa ta'ala, il n'y va pas souvent. Tu vas aller avec une bonne niya et tu vas revenir avec la malédiction d'Allah, qui est grave. J'ai vu tout à l'heure que Cheikh Fawzan, hafidahullah, Cheikh Ibn Uthaymin et beaucoup de savants contemporains d'Arabie Saoudite, de grands savants, disent carrément qu'il est interdit à la femme d'aller au cimetière, carrément. Et maintenant, si on a cité le deuxième avis, même si je suis convaincu du deuxième et pas du premier, mais j'ai bien dit que, à condition de ne pas exagérer, de n'y aller que de temps en temps pour la femme. Non. Sinon, la femme entre dans la malédiction qu'elle craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Et si vraiment elle aime son mari et elle est fidèle à lui, etc., alors qu'elle lui fasse des doigts. Des doigts quand elle est dans sa chambre, dans le salon, cuisine, qu'elle lui fasse des doigts. Allah subhanahu wa ta'ala, ses doigts, bi'idnillahi ta'ala, si elle remplit les conditions. Tfaddal. Barakallahu fikum cheikh. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense, cheikh, pour le temps que vous nous accordez. Une sœur demande par rapport à la visite des tombes, est-il autorisé d'aller visiter les tombes des parents koufar? Tafadal, cheikh. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih Muslim, est allé visiter le tombeau de sa mère, qui est morte, mushrika, associatrice, c'est-à-dire kuffar, kafira. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, et Allah ta'ala, donc il a pleuré, sallallahu alayhi wa sallam,
et a fait pleurer tous ceux qui étaient autour de lui. Ils lui ont dit pourquoi tu pleures? Il a dit je demandais à Allah Ta'ala que je lui demande le pardon, il n'a pas accepté. Et je lui ai demandé d'aller visiter sa tombe, il a accepté. Donc il est permis d'aller visiter la tombe d'un kafir. Naam. Surtout si c'est quelqu'un de la famille, comme a fait le prophète alayhi salam avec la tombe de sa mère. Sallallahu alayhi wa sallam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Question suivante. Question d'une sœur. Tac, tac, tac. Je voudrais savoir s'il nous est pardonné toutes les innovations passées par ignorance et par suivi de traditions familiales. Une fois qu'on rentre dans le minhaj et qu'on soit sunna et qu'on suit la sunna, comment pour les convertir? Barakallahu fikum. J'espère que vous avez compris la question, cher. Tafaddal. Naam. Avant cela, je voudrais dire deux choses. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Tout à l'heure dans Salat Isha, je me suis souvenu ce qu'on doit dire quand on rentre à la tombe, quand on va au cimetière. On dit, parmi ce qu'on dit, Salam ala ahl diyar min mu'minin ou muslimin, wa yarhamullah. Tout à l'heure, moi j'ai dit, wa innakum min al-mustaqdimin. Alors, wa yarhamullah al-mustaqdimina minna ou al-mustakhirin. Wa inna, insha'Allah, lahiqoun. Ça, c'est la première des choses. Quant à la question tout à l'heure, la sœur qui a dit, si elle va rendre visite à sa mère, yani qui est mushrika, qui est kafira, c'est-à-dire chrétienne ou autre. J'avais dit que c'était permis. J'ai cité le hadith du prophète islam qui est allé voir sa mère, yani morte. Et sa mère est morte sur le shirk. Mais ce que je voulais dire par contre, j'ai peur pour la personne, yani, quand elle y va, yani, de revenir avec un cœur plus gros et plus chagriné. Parce qu'elle sait que sa mère est morte dans le shirk. Et que Allah Ta'ala ne pardonne pas le shirk. Donc en ce sens, yani, c'est un peu difficile pour aller yani, la visiter, même si c'est permis. Je dis c'est permis. Mais maintenant, yani, comment que la personne va revenir de la tombe, ça c'est à elle de voir. Ce n'est pas une chose facile. Non. Sauf si Allahu a'lam 3 fois. Si la personne vraiment vivait dans un endroit où elle n'a vraiment jamais entendu du prophète alayhi salam, et qu'elle sera testée yawm al-qiyamah, Allahu a'lam. Naam. Oh, je reviens à la dernière question maintenant, où la personne a dit, une seconde, il y a le téléphone, où est-ce qu'il bip là? Non. Une personne, pour la réponse de la question, naam, une personne, quand elle était dans la bid'a, etc., ensuite a connu le minhaj, et s'est impliquée dans le minhaj, et a fait le repentir du passé et a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salam a dit la tauba efface ce qui la précède. Si la personne a regretté ce qu'elle a fait, a demandé pardon et a mis dans le cœur et l'intention qu'elle n'y reviendrait pas et qu'elle déteste et regrette ce qu'elle a fait, Allah ta'ala lui pardonne et lui efface ses péchés et elle commence Allah ta'ala une nouvelle page bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Par contre, je demanderai aux frères et aux sœurs d'ouvrir vos PV au frère Mahmoud, Inch'Allah, car il va récupérer quelques questions hors cours. Barakallahu fikum. Question suivante. Question d'un frère. Le cheikh a dit que le fait de prononcer l'intention est une bid'a. Est-ce que la salat n'est pas acceptée? Est-ce que la salat n'est pas valide? Barakallahu fikum, cheikh. Tafaddal. On ne peut pas aller jusqu'à dire que la salat n'est pas valide, n'est pas acceptée. Ce qu'on peut dire, c'est que la personne a un péché.
pour avoir yani, fait cette bid'a et pour avoir ajouté comme ça des choses. Naam. Et il se peut bien sûr que la personne soit ignorante et il se peut que la personne soit ignorante et qu'elle ne sache pas. Celle-là, on lui apprend. Avant de dire que c'est un mubtadi', on lui apprend d'abord le din. Mais maintenant, si la personne, on lui a appris, on lui a donné des preuves et elle est convaincue qu'il n'y a pas cette chose. Qu'il n'y a pas cette chose. Et après, elle va la dire, elle aura yani, vraiment des péchés et c'est vraiment grave. Naam. On ne peut pas dire que la salat est nulle parce que ce qu'elle a dit, quand elle a dit Allah a accepté de moi salat al-dhuhr ou salat al-asr, etc., c'est une chose qui n'est pas dans la salat. C'est avant la salat, elle a dit ça. Si elle avait dit ça à l'intérieur de la salat, peut-être que sa salat serait nulle. Mais là, elle l'a dit avant la salat. Donc, elle a fait le péché avant de dire Allahu Akbar et avant de commencer la salat. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire d'elle que sa salat est nulle. Naam. Tfadlal. Dans le même contexte, beaucoup de gens, quand je suis à la mosquée, je l'ai remarqué, beaucoup de gens, avant de dire Allahu Akbar, quand il lève ses mains pour dire Allahu Akbar, il dit d'abord Bismillah. Il dit Bismillah et il lève ses mains et il dit Allahu Akbar. C'est une bid'a. Ça aussi c'est une bid'a. Il n'y a ni dans le Coran ni dans la Sunna qu'avant de dire Allahu Akbar, on dit Bismillah. Certes, si la personne par exemple était assise et maintenant elle va se lever yani, pour prier. Et en se levant, elle a dit Bismillah. C'est-à-dire, au nom de Dieu, je me lève. Pas grave. Mais croire qu'avant de dire Allahu Akbar, je dois dire Bismillah, ça rentre dans la bid'a. Tfadlal. Barakallahu fikum, Cheikh. Je vais poser la prochaine question, Inch'Allah, et ensuite je laisserai le relais au frère Ibn Mohammed en lui expliquant que nous sommes aux questions-réponses et que les questions sur le cours, c'est la dernière que je vais poser et ensuite on va poser des questions hors cours que le frère Mahmoud a récupéré, Inch'Allah. Question suivante, question d'un frère. Je voulais savoir si les gens qui font des du'as avec Al-Fatiha se basent faussement sur le hadith qui dit qu'il n'y a pas d'invocation qui ne sont pas exaucées avec Al-Fatiha. Je ne sais pas si vous avez répondu à cette question la fois dernière, car je me suis endormi. Je voulais savoir si vous avez déjà entendu que Adam et Ève se sont mariés et ils ont récité Al-Fatiha ou le Tashahhud. Car une fois, je suis allé à un mariage, avant de réciter Al-Fatiha ou le Tashahhud, la personne a dit cela. Ah, subhanallah, j'ai pas la suite, Cheikh, désolé. Je pensais avoir la suite et je ne l'ai pas. Donc on va passer à une autre question, Inch'Allah. Désolé. Une sœur souhaitant se marier. Ah si. Ah. En fait, Cheikh, c'était la fin. On me dit que c'était la fin. Donc, je n'ai pas entendu la question, à part que ce que tu as dit sur Adam et Hawa quand ils se sont mariés, le Fatiha, etc. Tout ça, c'est pas vrai. La Fatiha n'existait pas encore. La Fatiha, Allah Ta'ala l'a fait descendre dans le Coran. Naam. Il n'y avait pas la Fatiha avant cela. Et tout ça, ce sont des contes. Ce sont des contes. Naam. Il n'y a rien d'authentique en ce sens. Naam. Tfaddal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Je prends en cours, on m'envoie les questions ou autre, je ne sais pas. Pourquoi les frères ne veulent pas continuer à lire. Inch'Allah, pour ne pas perdre de temps. Donc, question d'un frère qui dit: une sœur souhaitant se marier voudrait savoir sur quel wali s'appuyer si son père est décédé. Elle a 6 frères, dont un qui prie, mais qui est en prison. Et ce frère ne veut pas qu'elle se marie sans raison. Et il la bat tous alors qu'elle ne fait rien sauf le ménage et les repas. Afin ne m'envoie rien, alors qu'elle ne fait rien sauf le ménage et les repas. Et elle a un oncle qui ne leur adresse plus la parole. Mais on ne sait pas si elle a fait la shahada ou non. Donc je vais répéter, cher. Son père est décédé. Elle a 6 frères, dont un qui prie, mais qui est en prison et qui ne veut pas qu'elle se marie. Ils la battent tous, alors qu'elle ne fait rien sauf le ménage et les repas. Et elle a un oncle qui ne leur adresse plus la parole, mais on ne sait pas s'il a fait la shahada ou non. Donc vers qui se tourner pour être son wali? Elle a cité qu'elle avait d'autres frères, 5 ou là. 5 frères ou là. Si maintenant elle est dans le besoin de se marier et voit ou elle sent qu'elle doit se marier, elle peut plaindre, si je puis dire, ou demander de la marier dans un consulat. Si elle est en France, dans un consulat islamique. Non. Si elle est au Maroc, plus facile. Chez les Adoul, parce qu'ils ont ça dans le consulat du Maroc, etc. Partout il y a ce qu'on appelle les Adoul qui marient. Non. Sinon, elle sera obligée de voir un imam. S'il n'y a qu'un imam qui la marie et que ses frères ne veulent pas la marier. Non. تفضل. Barakallahu fikum, cher. Question suivante. Il y a un frère qui dit, donc il y a un message que je vous enverrai, Inch'Allah, cher. Car vous avez remarqué, cher, je ne vous lis plus les invocations des frères et des sœurs ni leurs messages. Et j'estime que si leurs invocations sont vraiment sincères, le fait qu'ils les fassent seuls et qu'ils se tournent vers Allah Azza wa Jalla pour les faire, c'est plus pertinent, je pense, cher, que les envoyer ici, qu'on les lise à travers le salon, etc. Alhamdulillah, donc j'ai bien fait. En tout cas, barakallahu fikum, donc on lit tout ça et jazakumullahu khaira pour ces messages très touchants. Et donc la question, cher, donc il pose la question d'un frère qui dit: j'ai été pris en stage dans une société. Après réflexion, j'ai compris que le directeur de la société m'a pris en stage parce qu'il connaissait mon père et qu'il l'appréciait. À l'issue du stage, il se pourrait que je sois engagé. J'ai peur que l'on ne crée un poste pour moi juste parce que je suis le fils d'un tel. Dans ce cas, je ne pense pas que ce soit un poste halal, cher. Et même je crains que le stage que je suis actuellement en train de passer ne soit pas halal. Qu'est-ce que vous en pensez, cher? Je n'ai pas compris. Pourquoi ce serait pas halal? Si celui qui a comment ça s'appelle, cette compagnie ou cette société, il veut ajouter de nouveaux postes. Et il veut spécialement un poste pour toi à cause de ton père et lui faire plaisir et ajouter un poste. Où est l'interdiction? Je ne comprends pas. Il faudrait qu'il me dise c'est quoi l'interdiction pour que je comprenne. Peut-être qu'il y a des choses, des transgressions à des lois que je ne connais pas. Non. Sinon, si quelqu'un a une compagnie, il veut faire travailler quelqu'un à cause de son père ou de son grand-père, où est l'interdiction? Tfadal. Allahu a'lam, cher. Je pense que lui, il estime justement que comme il n'est pas pris pour ses compétences, mais uniquement pour son père,
C'est comme si c'était ma'rifa ou autre et que peut-être ça n'est pas licite, mais en attendant donc plus de précision, je vous lis la question suivante, cher. Et si les frères Fawzi et Mahmoud peuvent se mettre d'accord pour savoir qui m'envoie les questions, parce que j'en reçois des deux côtés. Donc mettez-vous d'accord, barakallahu fikum. Et donc la question du frère est, un frère m'a dit qu'il avait lu que Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, avait dit qu'il était souhaitable que la fille se fasse exciser, c'est-à-dire la circoncision de la femme. Je voulais avoir quelques explications là-dessus et l'avis de tous les savants de la Sunna concernant ce sujet-là. Et quel est l'avis le plus fort, cher? Pour regrouper l'avis de tous les savants, c'est un peu difficile, mais si vous pouvez me dire, cher, quels sont les différents avis par rapport à l'excision? C'est eux qui semblent le plus fort. Barakallah, fait comme cher. Reprenez-moi si je me trompe. L'excision, donc, c'est ce qui est par rapport à l'homme, la circoncision, n'est-ce pas? Est-ce que c'est cela? Alhamdoulilah. Je dis, la circoncision pour l'homme, s'il ne la fait pas, il aura des péchés. Sauf quoi? Sauf si par exemple le médecin la lui déconseille, lui dit, si tu fais cela, tu risques de tomber malade ou de mourir ou. Le premier à être circoncis, c'est qui? C'est Ibrahim alayhi salam. Il s'est circoncis à l'âge de 80 ans. 80 ans. Donc regardez, 80 ans, il n'a pas dit que je suis vieux et ça ne se fait pas. Et la première des femmes à avoir fait l'excision, ou comment ça s'appelle, la circoncision, c'est qui? C'est sa femme. C'est qui? Sa femme Hajar. Et celle qui lui a fait l'excision ou la circoncision, c'est qui? C'est Sarah. C'est sa première femme, Sarah. Al-Muhim. Conclusion. Pour l'homme, c'est obligatoire. Pour la femme, l'avis le plus fort et l'avis qui a des dalils et l'avis de la plupart des savants, c'est que pour la femme, c'est seulement conseillé, que ce n'est pas obligatoire. C'est seulement conseillé. Ils ont dit sunna, c'est tout. Et certains ont dit mubah, tout juste permis. Tout juste permis. Et d'autres ont dit maximum, c'est quoi? C'est conseillé et ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas comme l'homme, s'il ne fait pas, il a des péchés. Ensuite, vu que les organes génitaux de l'homme et de la femme ne sont pas semblables. L'homme, s'il ne fait pas la circoncision, même du point de vue, quand il va faire la salade, il aura des problèmes. Car il y aura toujours des gouttes d'urine qui resteront dans son organe génital. La femme, non. Car l'organe génital de l'homme, s'il ne lui enlève pas la partie qui est en plus, qu'on fait pendant la circoncision, il va rester des gouttes d'urine dans cette partie-là. Et quand il va prier, il risque donc que sa salade ne soit pas valide. La femme n'a pas ce problème. Donc même question de salade, elle n'a pas ce problème. Et ensuite, même question de maladie, les gouttes qui vont rester dans cette partie qui n'a pas enlevé, ça peut, ces gouttes, ça peut se transformer en un microbe et ça peut aller même très grave. Naam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cher. Donc question suivante d'un frère qui dit: est-il permis à un homme de partir étudier la science, que ce soit l'arabe, aqida ou autre, dans un autre pays, comme l'Égypte, l'Arabie, etc., en laissant sa femme seule avec les enfants en France? Si cela est permis, cher, combien de temps le mari peut-il laisser son épouse seule? Barakallahu fikum. Cela est permis, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, après quoi? Après qu'il y ait accord entre lui et sa femme. Si maintenant, sa femme lui dit, tu peux t'absenter, par exemple, 1 année, et lui, il sait qu'en allant étudier 1 année, il n'aura pas de problème. Car maintenant, s'il va étudier, ensuite ne pas se retenir, et a'oudou billah, tomber dans la zina,
donc c'est quoi ces études? Il vaut mieux que je reste ma femme ignorant plutôt que j'aille demander la science et tomber dans la zina. Ça, c'est par rapport à lui. Mais s'il sait que en allant étudier, lui, il se retient, masha'Allah, et que elle, à cause de lui, elle va tomber dans la zina, a'udhu billah. Donc à quoi ça sert que je devienne savant et que ma femme tombe dans la zina? Donc maintenant, il faudrait qu'il soit sûr de sa part et elle, qu'elle soit sûre de sa part et ils se mettent d'accord que, par exemple, elle dit je ne peux pas, par exemple, me retenir plus de 3 mois, ou bien 2 mois, ou bien 4 mois, ou bien ça dépend de la femme et ça dépend de lui. Ils se mettent en accord et ils voient, Inch'Allah Ta'ala, comment et quelle est la durée qu'ils vont choisir, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Voilà la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Car les hommes et les femmes ne sont pas tous et toutes pareils. Il y en a qui se retiennent facilement, il y en a qui ne peuvent pas se retenir. Naam, tfadlal. Barakallahu fikum, cheikh. Je tiens juste à faire une petite précision. Quand je parlais tout à l'heure des invocations, je disais pas que vous n'étiez pas sincère. Ce que je voulais dire, c'est que faites-les de préférence en vous tournant vers Allah Azza wa Jal dans Sujud ou autre. C'est-à-dire, quand vous êtes seul avec Allah Azza wa Jal, faites des invocations sincères, que ce soit pour vous, pour l'ensemble de la communauté, en même temps pour cheikh. Et quand c'est fait ainsi, en plus, bi'nillah al-malaika vont dire Amin, et pour vous la même chose. Donc tout le monde est gagnant bi'nillah Azza wa Jal. Et donc question suivante, question d'un frère qui dit j'ai mon oncle maternel qui est dans la secte des Tabligh. Dois-je quand même arrêter de le visiter et de l'appeler cheikh? Barakallahu fikum. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Est-ce qu'il a dit de l'appeler? Est-ce qu'il veut dire que j'arrête de l'appeler par téléphone? En fait, il ne faut pas oublier une chose. Il ne faut pas oublier que quand c'est quelqu'un de la famille, qu'il a un autre droit sur nous. Quel est le droit? Le droit de la famille. Non. Quand c'est une personne que je ne connais pas, une personne qui n'est ni de ma famille ni mon voisin, celui-là, naam, je lui fais des nasiha, quand il n'arrête pas, je coupe court avec lui. Et maintenant, quand c'est quelqu'un de ma famille, il y a le fait, yani, relation religion et relation famille. Même si je le coupe côté religion, il reste toujours le côté familial que je ne dois pas couper. Sauf si vraiment, yani, cette personne, elle va me faire du mal dans mon dîn et comme ça. Donc moi je dis à cette personne, puisque c'est ton oncle, à chaque fois, Inch'Allah Ta'ala, qu'il y a l'occasion de le rencontrer et de lui parler, parle-lui. On ne sait jamais s'il revient ou s'il ne revient pas. Et maintenant, personne ne t'oblige de le fréquenter. Il y a une différence entre ne pas couper les liens et entre fréquenter la personne. Personne ne t'oblige à fréquenter cette personne. Pour ne pas couper le lien, si c'est une personne âgée, etc., pendant l'Aïd, tu lui téléphones par exemple, ou quand il tombe malade, etc., pour demander après lui, car je ne coupe pas les liens familiaux. Mais reste maintenant, pour le fréquenter, je ne le fréquente pas. Je ne le fréquente pas et je déteste ce qu'il fait. Et je suis contre ce qu'il fait. Et je suis chagriné de ce qu'il fait. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Wallahu Ta'ala alam. Tfadlal. Barakallahu fikum, cheikh. Question suivante d'un frère qui dit mes parents ne sont pas mariés, mais ils sont ensemble depuis que ma mère a 15 ans et mon père 18 ans. Mes deux grands-pères se sont rencontrés et mis d'accord sur le fait que le père de ma mère a donné la tutelle au père de mon père. Je répéterai à la fin. Afin que ma mère puisse vivre avec son père de manière officielle auprès de l'État français. Sans faire de halal, ma question est donc de savoir si mon épouse et mes filles doivent ou non porter le voile devant mon père.
Par contre, la personne n'a pas précisé. Par contre, la personne n'a pas précisé si ce sont des musulmans ou pas. Et je ne sais pas si vous avez besoin de cette précision ou pas. Je répète quand même. Donc, ses parents ne se sont pas mariés, mais ils sont ensemble donc depuis longtemps. Les deux grands-pères, donc le père de son père et le père de sa mère, ils se sont rencontrés et ils se sont mis d'accord que le père de sa mère a donné la tutelle au père de son père, afin que sa mère puisse vivre avec son père de manière officielle auprès de l'État français. Donc sans faire de halal. Même en essayant de suivre, moi j'ai pas très bien compris. Mais cher, je sais pas si vous avez compris ou. Je la mets dans le salon. C'est mieux. تفضلوا شيخ. طيب, tout le monde sait que, donc son grand-père, non, tout le monde sait que deux personnes vivent ensemble sans se marier et qu'ils ont des enfants, que la plupart des savants disent que ce ne sont pas leurs enfants. Ce sont des enfants biologiques, ou alors les parents sont des parents biologiques. Ou alors, disons, le père est un père biologique, pas la mère. La mère, c'est toujours la mère. Non. Même si une femme, même si elle a fait zina, sa fille, c'est sa fille. Elle s'affilie à elle, elle l'hérite et elle hérite d'elle, et comme ça. Par contre, le père, il est biologique. Donc le grand-père n'est pas aussi le père, n'est pas aussi le grand-père. Parce que si son fils c'est un père biologique, donc le père aussi, je veux dire le grand-père, donc lui aussi il est biologique. Donc si c'est comme ça, c'est normal que la personne doit porter le voile. Non, la personne doit porter le voile. Je vous ai dit, sauf qu'il y a une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. C'est pour ça que la personne n'a pas dit ici si ce sont des kuffars ou ce sont des musulmans. Sauf la fatwa de Cheikh Ibn Allah qui a dit que ici des gens qui vivent dans le coffre et croient et pensent que en vivant ainsi les enfants sont leurs enfants. Il a dit ce sont leurs enfants. Mais je n'ai entendu que parmi les savants contemporains, sauf Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, qui Tfadlal. Sinon, tous ils sont unanimes pour dire que c'est seulement un père biologique et pas le vrai père. Tfadlal. Barakallahu fikum cher. Question suivante d'une sœur qui dit: j'aimerais savoir si cela est permis à la femme d'aider son prétendant afin de regrouper de l'argent pour payer la dot. Les parents du frère lui ont imposé une somme et il n'a pas les moyens de trouver tout cet argent puisqu'il ne travaille pas. Le frère et la sœur n'arrivent malheureusement pas à patienter. Donc est-ce légiféré de faire cela sans en parler à son tuteur, sachant que du côté de la sœur, il y a eu quelques problèmes également. Barakallahu fikum cher. Afwan, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu le début. Qu'est-ce que tu as dit au début? Donc la sœur demande si c'est permis à la femme d'aider ceux qui est venu la demander en mariage, de regrouper la somme pour payer la dot, car les parents du frère lui ont imposé une somme. C'est les parents du frère qui ont imposé une somme et il n'a pas les moyens de trouver tout cet argent. Donc apparemment ce sont ses parents à lui qui lui ont imposé de trouver une somme avant de se marier
il n'a pas encore regroupé cette somme, il n'a pas les moyens de regrouper cette somme, et elle veut savoir si elle peut l'aider, elle, à regrouper. Mais ce qui est bizarre, cher, c'est qu'elle dit pour payer la dot. Et donc c'est les parents du frère qui imposent la dot de la sœur, c'est ça que j'ai pas très bien compris, et je sais pas si vous aussi, cher. Non, c'est pas logique. C'est pas logique. La dot, c'est la femme qui la demande, qui l'impose. Ou alors, dans certains, le père, ils ont la famille de la prétendante, pas le prétendant. Donc, elle peut l'aider en disant carrément que yani, je n'ai pas besoin de cette somme. S'ils ont demandé 10 000 euros, elle dit non, j'ai besoin seulement 100 euros. Elle lui facilite. Donc, je ne vois pas comment yani, ils imposent. Ils ne peuvent pas. Donc, c'est pas très clair pour moi. C'est pas très clair pour moi. Tfadal. Naam, naam. Donc on demande à la sœur si elle peut apporter des précisions. Inch'Allah khaira. Et tfadal Akhi Fouzi, apparemment il a une question sur le cours. Assalamu alaikum, est-ce qu'il y a du son? Alhamdulillah. Question d'une sœur. Devons-nous passer le salam à l'innovateur? Jazakumullahu khairan, cheikh. Tafaddal. Mais allez, je reviens à la sœur qui a posé cette question. Maintenant, si elle veut l'aider, elle est libre. Non, si elle a par exemple de l'argent de côté, et elle veut lui en donner pour que lui il donne, yani, personne ne peut lui interdire cela. Non. Si moi par exemple j'ai de l'argent, je vais donner à une personne. Non. Que ce soit cette personne, je vais marier avec elle ou pas. Je lui donne mon argent, je suis libre. Donc si elle a de l'argent de côté, elle veut l'aider, ce n'est pas interdit. Non. Quant au mubtadi', il y a deux sortes de mubtadi'. Il y a le mubtadi' qui est jahil, qui est ignorant et qui ne sait pas. Celui-là, on lui apprend. On lui apprend le. Et il y a le mubtadi' qui défend la bid'a et qui propage la bid'a et qui combat ceux qui veulent le combattre. Et comme ça. Celui-là, ni on lui dit salam, ni on lui rend salam. Mais le premier, par contre, non. Le premier, c'est un jahil. Non, il fait des bid'a par jahil. Celui-là, je lui apprends. Je lui apprends son din et je lui donne des conseils et je patiente avec lui. Non. Mais s'il commence à défendre et à dire non, je suis sur la vérité, voilà les dalils, etc., celui-là, je commence à l'éviter. Non, tfadlal. Barakallahu fikum cher. Question suivante d'un frère qui dit: comment reconnaître rapidement si la personne est une personne de l'innovation? Car souvent nous ne savons pas tout de suite, donc il nous arrive de rester avec cette personne sans savoir. Et là il ne précise pas si c'est un savant ou pas, en disant nous ne savons pas tout de suite, donc il nous arrive de rester avec cette personne. Fadlo cher. Toi, quand tu as découvert après que cette personne était une innovatrice, non, parce que tu ne peux pas découvrir des choses qui sont cachées. Mais maintenant que tu as su que cette personne est une innovatrice, si tu peux d'abord établir la preuve sur elle et lui donner des nasihas, ce serait mieux. Mais ce n'est pas obligé. Et si tu ne peux pas, tu l'évites. Mais il faut que tu sois sûr que c'est une bid'a, que ce n'est pas un péché. Car toute bid'a est un péché. Et pas tout péché est une bid'a. Il faut bien faire la différence entre bid'a, pour ne pas lui parler, etc., et entre péché seulement. Il faut bien connaître la différence entre les deux, Inch'Allah Ta'ala. Naam, tfaddal. Naam cher, barakallahu fikum. Question suivante, question d'une sœur qui dit: pouvez-vous réexpliquer rapidement, cher, le troisième point du cours, qui est l'intérêt des gens, le délaissement de la prière mortuaire sur l'endetté? J'ai pas compris, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'elle me demande de faire? Elle dit de réexpliquer rapidement le troisième point du cours, qui est le délaissement de la prière mortuaire sur l'endetté.
Je résume très vite, je dis. Pourquoi les savants disent qu'on doit s'exiler? On doit s'exiler de quelqu'un qui fait la bid'a. Pourquoi? Ils ont dit car il y a trois intérêts. Premièrement, l'intérêt du mubtadi' lui-même, c'est pour qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, l'intérêt de celui qui veut l'exiler, du sunni qui veut l'exiler. C'est pour ses intérêts, pour qu'il ne soit pas influencé par lui, car quand je reste avec lui, il va m'enfumer, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien il va me brûler. Mais moi, en m'éloignant de lui, alhamdoulilah, je préserve mon din et ma aqida et mon cœur. Maintenant, le deuxième intérêt, c'est la personne qui demande qu'on explique ce troisième, c'est, on a dit, l'intérêt des gens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne priait pas sur l'endetté au début de l'islam. Pourquoi? Maintenant, quand il ne va pas prier sur lui, les gens vont quoi? Dire, ah, donc c'est difficile de mourir avec des dettes. Donc, moi je ne vais plus m'endetter. Donc, c'est l'intérêt des gens, pour que les gens ne s'endettent pas. La même chose ici pour le mubtadi'. Quand je mis, les gens vont dire, ah, donc c'est difficile la bid'a. Donc moi je vais me préserver de la bid'a. Donc moi je vais apprendre mon din et apprendre la... Donc moi je vais faire des efforts pour m'éloigner de la bid'a et des mubtadi'a. Si je deviens, les gens vont me quitter, ils ne vont plus me parler, ils vont me délaisser, comme le prophète sallam délaissait la personne qui faisait des dettes. Donc en ce sens, voilà l'intérêt des gens. Vous avez compris? Pour que les gens s'éloignent de la bid'a et s'éloignent des mubtadi'a. Demande à la personne si elle a compris, Inch'Allah Ta'ala. Ne pose pas de questions, demande seulement à la personne si elle a compris maintenant, Inch'Allah Ta'ala. Naam, Cheikh, donc on va demander ça. Akhi Fawzi, si tu peux demander, vu que tu as le pseudo droit. Est-ce que vous avez répondu? Car je me suis déconnecté. Est-ce que vous avez répondu? Donc, frère Fawzi lui a demandé, ouais, alhamdoulilah, elle a bien compris. Et donc, Cheikh, je passe à la question suivante. Fadlo, Cheikh. Naam, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici parce que je suis fatigué, je n'ai pas encore mangé et on a dépassé 1 heure, Inch'Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'espère que vous m'en voulez pas si je m'arrête. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.